Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour mon vlog sur American Assassin. C'est un film réalisé par Michael Cuesta avec notamment Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch et Shanna Tatum, il me semble. J'ai un doute sur le dernier nom. L'histoire de Mitch Rapp qu'on voit au début du film en voyage avec sa fiancée qui a demandé en mariage justement. Et lors de son voyage, il se retrouve victime d'un attentat sur la plage où il se trouve. Et il voit sa fiancée donc se faire tuer devant lui par les terroristes. Donc à partir de là, Mitch va changer complètement de mentalité et va engager une chasse au terrorisme par ses propres moyens. Il va s'entraîner, il va infiltrer les réseaux terroristes un peu sur internet, jusqu'à tomber sur le terroriste qui était coupable de l'assassinat de sa fiancée. Et en faisant ça, justement, il se fait repérer par un agent de la CIA qui décide de l'envoyer s'entraîner dans un camp un peu spécialisé pour former des agents de la CIA sur le terrain anti-terroriste, justement, et afin de combattre le terrorisme dans le monde entier. Et à partir de là, il se trouve que un individu nommé Ghost va enlever du plutonium, il me semble. C'est une bombe de plutonium et afin de faire exploser, de faire un attentat quoi. Ouais. Et donc à partir de là, Mitch va se retrouver confronté à cette situation et il va devoir gérer tout ce qui engendre, tout ce qui peut être engendré par Ghost et par l'acte terroriste qu'il veut commettre. Apparemment c'est l'adaptation d'une nouvelle que je n'ai pas lue, donc je vais pas juger de l'adaptation vu que je ne l'ai pas lue, ça n'aura aucun sens. Je vais vraiment traiter du film en tant que tel. Je n'attendais pas grand chose à vrai dire d'American Assassin. J'avais vu le trailer, bon ça me semblait être un film d'action assez classique. Au final, ce que j'ai eu, c'est un film d'action assez classique. C'est maintenant en y repensant, il y a à chaud, je me suis dit ouais, voilà, ça fait le taf. Il y a rien d'extraordinaire, mais ça fait le boulot. Mais en y repensant, il y a quelques trucs qui me dérangent et je trouve que le film peut être un peu dangereux. Je vous expliquerai mon point de vue là-dessus. Je vais venir directement à ça, ça ira plus vite. Comme je vous l'ai dit, en fait, Mitch, au début, avant de se faire recruter par la CIA, il infiltre par ses propres moyens un réseau terroriste de chez lui. Et c'est là que j'ai un problème avec, pas le scénario du film en lui-même, mais avec l'idée de base. Je trouve qu'en ce moment, on vit une période assez compliquée. On va pas se mentir, il y a des actes de terrorisme un peu partout dans le monde, que ce soit en France, en Angleterre, en Suède, un peu partout. Et donc, je trouve ça assez maladroit de montrer ça dans un film, justement. Je sais qu'il y a plusieurs films qui traitent, qui parlent de terrorisme. C'est pas un problème. Mais j'ai pas le souvenir d'un film justement qui montrait comment pas infiltrer, mais comment se faire repérer par les terroristes pour intégrer leur groupe et pour en faire partie justement. Là, on a carrément euh, comment je pourrais dire ça, une explication de comment faire si vous voulez intégrer un groupuscule terroriste. Et je trouve ça assez dangereux de montrer ça assez clairement dans un film. Limite, ça aurait été suggéré, je veux bien, mais là, il montre carrément des forums, des techniques pour pas se faire choper, des techniques de cryptage, des couvertures terroristes aussi. Comme par exemple, à un moment, Mitch est chez lui, il se retrouve sur un forum crypté, il doit cliquer sur un lien crypté. Parce qu'il chatte avec un terroriste arabe justement et il recouvre son clavier de lettres AZERTY normales
pour pouvoir communiquer avec le réseau terroriste. Je trouve ça assez dangereux. Franchement, c'est pas très sain. Après, je me doute bien que c'est un film. Maintenant, c'est peut-être pas le bon moment pour montrer des trucs comme ça dans le film. Je pense ils l'auraient suggéré, ça serait tout aussi bien passé. Encore mieux que ça n'a pas une grande importance sur la suite du film, on va pas se mentir. C'est juste pour montrer un peu le background du personnage de Mitch, montrer qu'il veut accomplir sa vengeance, simplement parce que c'est un personnage qui est torturé et qui est hanté par la mort de sa fiancée. Maintenant, montrer carrément l'infiltration du réseau terroriste, je trouve ça vraiment pas sain, maladroit, et ouais, un peu dangereux, parce que je me dis que c'est pas la bonne période, tout simplement. L'année passée, il y a un film qui s'appelle Bastille Day qui avait été retiré des cinémas parce que justement, ça parlait d'un attentat sur Paris, et c'était juste au moment où il y avait eu l'attentat de Nice, il me semble. Et donc, le film avait été retiré des salles. Ce qui est logique. Maintenant, je trouve que American Assassin pousse encore plus loin ça et bon après il n'y a pas eu d'attentat récemment en France, donc c'est peut-être pour ça qu'on l'autorise à sortir. Maintenant, je trouve ça non, je trouve ce passage-là dangereux du moins. Le reste du film ça passe, mais ce passage-là je le trouve vraiment pas, ça n'a pas sa place au cinéma, ça n'a pas sa place dans un film aujourd'hui. On vit tellement d'horreur en ce moment que ça sert à rien d'en rajouter, ça sert à rien d'en créer d'autres. Donc c'est dommage, c'est dommage et je vous dis, j'y ai repensé ça hier soir. Sur le coup, j'avais pas forcément fait gaffe à ça, mais c'est hier soir en repensant au film que je me suis dit ah ça devrait pas être là, encore mieux que ça n'a pas vraiment intérêt. Et donc voilà. Sinon pour le reste, bon, c'est du scénario de film action-espionnage classique. C'est un peu stylé Jason Bourne, un peu, si vous voulez vous situer un peu Jason Bourne version adolescente, on va dire, adolescente, jeunes adultes. Maintenant, voilà, c'est pas. Il n'y a pas des retournements de situation dingues, il n'y a pas de twist monstrueux. Les révélations, on les voit venir assez rapidement. Il y a des personnages qu'on connaît leur couverture assez rapidement, qu'on sait les décrypter rapidement. Euh, voilà, c'est tout ce qui concerne la mission, c'est cousu de fil blanc en fait, on l'a déjà vu plusieurs fois. Maintenant, ça reste très bien fait, ça reste très efficace. La scène d'ouverture, la scène de l'attentat sur la plage justement, est très réaliste. Par contre, il y a pas de musique, on entend juste les coups de feu, les cris des gens et tout. C'est vraiment très bien ça. Par contre, c'est très bien filmé, non, c'est vraiment bien. Pour ce qui concerne les scènes d'action en elles-mêmes, il y en a pas 50 000, mais elles sont bien nerveuses à chaque fois. La poursuite finale, la scène finale justement est très bonne. Il y a un élément dans la scène finale aussi que j'ai beaucoup apprécié, mais ça je peux pas trop le dire pour pas spoiler. C'est un rapport avec une explosion, hein, vous verrez si vous voyez le film. Maintenant, je trouve que comment dire, la motivation de Ghost justement est pas très claire. Il veut commettre un attentat, mais on sait pas trop pourquoi. Il y a pas spécialement de but. On peut deviner que c'est pour l'argent, pour faire un coup, mais quoi que non, c'est même pas pour l'argent vu que non, bah non, c'est même pas. Je viens de dire penser, c'est pas pour l'argent. Hein. Je sais pas, c'est peut-être un désir de vengeance, je sais pas. Il n'y a pas vraiment de but et c'est dommage parce que ça enlève beaucoup de dramaturgie au film. Du moins à ce niveau-là. Après, ouais, c'est. Il y a un ressenti personnel avec le. Parce il y a Michael Keaton donc, qui joue donc celui qui va former Mitch. Et donc justement, ce Ghost là a été formé lui aussi par Michael Keaton et Mitch est entre guillemets Ghost version 2.0 dans l'esprit de formation. Il appelle toujours son remplaçant et tout. Bon, c'est lui qui se voit comme ça. Maintenant,
pas vraiment le cas vu que Mitch réfléchit quand même un peu plus à ce qu'il fait et est plus indépendant. Même si Mitch des fois a tendance à un peu péter le système, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Mais sinon ouais, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, les acteurs sont plutôt bons, du moins pour les rôles principaux. J'ai donc Dylan O'Brien qui joue dans Le Labyrinthe, si ça vous dit quelque chose, ou dans la série Teen Wolf, il me semble. Ouais, c'est Teen Wolf, Vampire Diaries, je sais plus. Enfin, c'est un des deux. Il joue bien dans American Assassin. Maintenant, je trouve que physiquement, c'est un peu comme Donald Gleason la fois passée dans Mary Seal. Je trouve que physiquement, il y a un truc qui colle pas. Peut-être un petit peu maigrichon, je sais pas. Pourtant, il s'est quand même bien musclé pour le rôle. Je crois qu'il fait trop jeune. C'est ça le problème. Je crois qu'il doit faire beaucoup. Il fait trop jeune, donc ça passe moyen à ce niveau-là. Michael Keaton qui nous fait du Michael Keaton. Bon, ça reste propre, maintenant c'est sans plus. On a Taylor Kitsch. Alors pour ceux qui ne se rappellent plus, Taylor Kitsch, il avait joué à l'époque dans. C'est l'ancien grand espoir du cinéma hollywoodien. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait jouer dans John Carter, il me semble. Il a fait dans Battleship aussi, donc vraiment que des blockbusters. On l'avait un peu perdu de vue ces derniers temps. On le retrouve ici dans American Assassin et je suis pas sûr que ça fasse redécoller sa carrière, hein, s'il a pas vraiment décollé à l'époque. Donc ouais, pour les autres c'est plutôt propre. J'ai plus les noms en tête, c'est Shana Latam il me semble qui joue l'agent de la CIA. Donc ouais, c'est bien aussi. Il y a une actrice indienne qui joue dedans, je sais plus comment ça s'appelle, chez Gassabel Shiva, mais j'ai plus son nom en tête. Elle joue très bien, même si son personnage est on arrive facilement à lire et puis ça devient un peu trop clair par moment. C'est dommage. Donc ouais, bon, je vous le dis, les scènes d'action sont cool, les acteurs sont plutôt bons dans l'ensemble. Maintenant, ça révolutionne rien dans son intégralité et je trouve il y a quelques passages qui auraient dû être enlevés du film parce que c'est trop dangereux pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On n'a pas besoin de ça, clairement. On n'avait clairement pas besoin de ça. Quand même, le film n'avait pas besoin de ça non plus pour avancer, donc je comprends pas trop l'intérêt. Je vous dis, c'est le développement personnel de Mitch qui va. Mais même au final, même avec ça, c'est juste pour qu'il se fasse recruter par la CIA, et puis voilà. C'est dommage, c'est. Bon, après, je n'attendais pas grand chose, donc bon, je suis pas déçu, c'est pas une déception. Faut dire, le mois de septembre a été assez pauvre. Donc bon, en mois de septembre, en principe, c'est le mois où on envoie tous les petits films dont on sait qu'ils vont se vautrer la gueule. Donc même si déjà cet été les films sont vautrés un peu la gueule en termes d'entrée. Le mois de septembre, ça a toujours été comme ça. Il n'y a jamais eu de grosse sortie, il n'y a jamais eu de gros film de l'année au mois de septembre. Même si cette année, bon, il y a eu Barry Seal qui était pas trop mal, mais c'est pareil, c'est pas un énorme succès. Donc ouais, non, c'est moyen. C'est pas dégueulasse, ça se regarde, c'est du bon film d'action. Passer un bon moment si vous voulez vous divertir. Maintenant, si vous attendez plus, non, clairement non, ça sert à rien de gaspiller de l'argent là-dedans. Donc voilà, donc le mois de septembre a fini, je vais pas faire de vidéo bilan comme j'avais dit au début de la chaîne, ça sert strictement à rien pour parler de 4 films. Comme je vous dis, il n'y a rien eu d'extraordinaire ce mois-ci. Bon, il y a eu Mother qui est un peu particulier, ça je l'ai vu dans des conditions un peu particulières aussi. Barry Seal était assez bon. American Assassin ne restera pas dans les annales, même s'il fait le taf. Le mois d'octobre sera un peu plus fourni, je pense. Il y a quand même quelques plus grosses sorties. Cette prochaine, il y a Blade Runner. J'ai la suite de Kingsman aussi qui sort dans 2 semaines. Il y a Thor aussi qui doit sortir. Il y a d'autres trucs au mois d'octobre qui sont pas mal. On verra ça le long du mois d'octobre, selon ce qui sort et selon ce que je peux tourner comme vidéo. Donc voilà, pour American Assassin, je vais m'arrêter là. Donc je voulais remercier comme d'habitude tous ceux qui me soutiennent sur ma chaîne, ça fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et moi ça me fait gagner en visibilité. Pour le développement de la chaîne, ça c'est très bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le film, sur la vidéo en elle-même. Même sur ce que j'ai dit sur justement la nécessité de poser des indices à l'initiation d'attentat dans le film, si vous trouvez ça nécessaire ou pas, si vous l'avez vu. N'hésitez pas à la partager, bien sûr, si vous avez envie. Moi, ça me fera gagner encore en visibilité.
Donc dans la barre d'infos, je mets comme d'habitude le Facebook de la chaîne, ma page Twitter et mon blog. Là, pour le coup, vous verrez que la critique écrite n'est pas forcément la même que la critique YouTube. Et voilà. Donc quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le cinéma. Salut!